C'est à vous. Merci, Dr. Gantz. Alors, quand j'ai posé la question que vous venez de mentionner, quand je l'ai posée à notre Banque centrale et aux témoins de la Banque centrale, à une autre audience, qu'est-ce qui empêcherait de développer un stablecoin canadien, basé sur le dollar canadien? On m'a dit qu'il fallait attendre l'utilisation de liquides moins importante, et que sinon, on ne passerait pas au stablecoin canadien. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette réponse? Eh bien, moi, ma réponse est, pourquoi est-ce qu'il y a encore des gens qui utilisent du liquide, là? Vraiment, ça montre le symptôme de la maladie ici. En fait, je n'ai aucun argent liquide. Ça fait des années, mais c'est moi. Et les gens, certains gens payent en comptant, en argent comptant, là. Mais quand il y a des gens qui font des dons, c'est très difficile d'utiliser autre chose que de l'argent liquide. Alors, je pense que l'économie de l'argent comptant, ça c'est quelque chose sur lequel les gens comptent, pour bonne mesure bien sûr, mais je pense que ça ne devrait pas être le cas. Et je suppose que si vous alliez offrir à un Canadien une crypto-monnaie demain, ce ne sont pas des gens qui sont habitués au comptant qui feraient ça. Ce seraient d'autres personnes. Ceux qui utilisent de l'argent comptant ont de bonnes raisons pour le faire. Mais l'objectif ici, c'est d'essayer de faire en sorte que les gens n'utilisent plus progressivement l'argent comptant. Les banques essayent de faire ça depuis très longtemps et ils ont quand même été assez efficaces. Mais l'argent comptant, c'est risqué. C'est quelque chose qui, en matière de système fiscal démocratique, l'argent comptant vous permet de faire quelque chose. D'abord, ça vous permet de faire des transactions, mais ça retire cet argent-là, ou ça augmente plutôt le désir du gouvernement à contrôler ce qui se passe avec l'argent numérique. Alors, on voit l'intrusion et l'exclusion en même temps. Alors, il me semble, et maintenant je parle en tant qu'entrepreneur, quand on réduit la friction, les gens viennent. C'est incroyable ce que la friction peut causer. Si on utilise de l'argent comptant, c'est parce qu'on n'a pas trouvé un moyen ou une autre solution qui cause moins de friction. Nous savons que technologiquement, ça devrait être plus sécuritaire, ça permettrait aux gens de donner de l'information sur leurs dépenses aussi et comment gérer leurs finances. Encore une fois, en pensant à la pandémie de la COVID-19, on a vu une inflation du prix des actifs parce que pendant la première année de la pandémie, les gens ont réduit leurs dépenses en argent comptant. Alors, je ne pense pas qu'on le savait en tant qu'économiste, le montant que ça représentait. Les gens ne le savaient même pas ce que ça représentait. Ils auraient pu réduire leurs dépenses discrétionnaires et être capables de se permettre d'acheter une maison plus chère, par exemple. Alors, ce genre d'information manque. Et apparemment, parce que beaucoup de choses de base se font dans une économie d'argent comptant. Et les gens n'ont pas les informations dont ils ont besoin pour leur budget. Merci.